Éternel, notre Père et notre Dieu. Alléluia. Nous sommes là. Nous sommes là. Nous sommes là. Oui. Nous avons dit oui à cette invitation divine. Oui, Seigneur. Saint-Esprit, Oh, merveilleux. Saint-Esprit, Saint-Esprit. Merveilleux, Seigneur. Quand tu accompagnais les apôtres, la gloire de Dieu était manifeste. Oui, Seigneur. L'impossible devenait possible. Les signes étaient là, les miracles étaient là, les prodiges étaient là. Et le monde de l'époque ont témoigné de ta souveraineté, de ta toute puissance. Ce soir encore, Seigneur, nous nous attendons à toi. Nous avons besoin de ce revêtement d'en haut. Le revêtement d'en haut. Le revêtement d'en haut. Le revêtement de la puissance de ton esprit. Comme au jour d'autrefois, au jour de la Pentecôte. Le feu est descendu et quelque chose s'est passé. Seigneur, que ce feu soit de nouveau rallumé dans nos vies, dans nos familles, dans nos églises, dans ton église, et que la magnificence vienne à toi seul. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Et que l'assemblée du peuple de Dieu dise Amen, Amen, Amen. Amen, amen. Gloire à Dieu. Amen. Veuillez vous asseoir. Et merci d'être venu dans la maison de Dieu pour ce temps de jeûne et de prière. Nous nous attendons à lui et à lui seul. Et le Seigneur se manifestera. Amen. Nous sommes en 2026. Et voilà ce grand thème qui va nous aider. Les forces qui nous empêchent de manifester la gloire de Dieu. Cela veut dire quoi? Les flèches, les forces démoniaques, les forces sataniques, les forces des ténèbres, les forces de la sorcellerie qui nous empêchent, celui qui empêche l'enfant de Dieu de manifester la gloire de Dieu sur cette terre des hommes. Et nous sommes à notre deuxième mercredi. Nous allons voir ce soir, avant la prière, entre Babylone et Sion. Waouh! Entre Babylone et Sion, la foi mise à l'épreuve. Vivre la foi dans un monde qui ne la favorise plus. Et comme texte biblique de référence, nous lisons le psaume 137. Psaume 137. Sur les bords des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurons en nous souvenant de Sion. Au sol de la contrée, nous avons suspendu nos arcs. Là, nos vainqueurs nous demandaient des chants et nos oppresseurs de la joie. Chantez-vous quelques-uns des cantiques de Sion. Comment chanterons-nous les cantiques de l'Éternel sur une terre étrangère? Verset 5. Si je t'oublie, Jérusalem, que ma droite m'oublie, que ma langue s'attache à mon palais, si je ne me souviens de toi, si je ne fais de Jérusalem le principal sujet de ma joie. Éternel, souviens-toi des enfants d'Édom. Oui, dans la journée de Jérusalem, disait raser jusqu'à ses fondements. Fille de Babylone, la dévastée, heureux qui te la rend la pareille, le mal que tu nous as fait, heureux qui saisit tes enfants et les écrase sur le roc. Entre
Babylone et Sion. Église, le psaume 137 nous plonge dans l'une des expériences spirituelles les plus douloureuses du peuple de Dieu, c'est-à-dire l'exil, loin de Sion, loin du temple, loin des chants de louange. Israël se retrouve à Babylone, une terre étrangère, dominée par un système qui ne partage ni sa foi, ni ses valeurs. Ce psaume ne commence pas par une proclamation de victoire, mais par des larmes, du silence et une profonde nostalgie. Il révèle une vérité souvent ignorée. La foi n'est pas toujours éprouvée dans l'abondance ou la facilité, mais bien souvent dans le manque, la pression et la perte de repères. Babylone représente plus qu'un lieu historique. Elle symbolise tous les contextes où le peuple de Dieu est appelé à vivre sans le soutien d'un environnement spirituel favorable. C'est le lieu de la tension entre ce que l'on croit et ce que l'on subit, entre l'identité reçue de Dieu et les exigences d'un monde qui cherche à nous conformer. Entre Babylone et Sion, la foi est mise à l'épreuve, non pour être détruite, mais pour être révélée, purifiée et affermie. Ce psaume nous invite à examiner une question essentielle. Comment rester fidèle à Dieu lorsque le contexte ne soutient plus la foi, l'adoration et l'obéissance? À travers les larmes du peuple exilé, Dieu nous enseigne que la véritable fidélité ne dépend pas du lieu où l'on se trouve, mais de ce que l'on garde vivant dans son cœur. Premièrement, Babylone, l'épreuve extérieure qui teste la foi. Babylone, l'épreuve extérieure qui teste la foi de l'enfant de Dieu. Babylone, symbole de pression et de dépossession spirituelle. Le psaume 137 commence par une image à la fois simple et bouleversante. Sur les fleuves de Babylone, là nous étions assis et nous pleurons en nous souvenant de Sion. Tout est déjà contenu dans ce verset 1. Le lieu, la posture, l'émotion et la mémoire. Babylone n'est pas seulement un décor géographique. Elle est un espace spirituel hostile, un lieu où la foi est mise sous pression constante. Les fleuves de Babylone évoquent la puissance, la prospérité et l'organisation impressionnante de cet empire. Babylone est une civilisation avancée, structurée et séduisante. Pourtant, au milieu de cette abondance, le peuple de Dieu pleure. Cette opposition révèle une vérité spirituelle majeure. L'abondance matérielle ne compense jamais la perte de la présence de Dieu. On peut être entouré de richesses et manquer de sens. On peut vivre dans l'opulence et être spirituellement en exil. Babylone est le lieu de la dépossession progressive. Le peuple n'a pas seulement perdu sa terre,
il a perdu son centre spirituel. Le temple est détruit. Les repères liturgiques sont absents. Les rythmes sacrés sont brisés. Cela veut dire quoi, Église? L'exil désorganise la vie spirituelle du peuple de Dieu. Lorsque le cadre qui soutenait la foi disparaît, la foi elle-même est mise à nu. Ce qui était autrefois porté par une communauté, des rites et des lieux saints doit désormais survivre sans support visible. Spirituellement, Babylone représente tous les environnements où le peuple de Dieu vit selon des règles qui ne sont pas celles du royaume de Dieu. C'est un système qui impose ses valeurs, ses priorités et son langage. Babylone ne dit pas toujours renonce à ton Dieu, mais elle dit adapte-toi, fais comme tout le monde, dilue ta foi pour survivre. Elle exerce une pression constante pour normaliser le compromis et rendre l'attachement à Dieu excessif, marginal ou inutile. Dans Babylone, la foi devient inconfortable. Elle n'est plus soutenue par la culture dominante. Elle devient une résistance intérieure. Le croyant, sinon le chrétien, sinon l'enfant de Dieu doit choisir chaque jour s'il se conforme ou s'il demeure fidèle à son Dieu. Cette pression extérieure agit comme une force d'érosion lente. Ce n'est pas toujours la persécution brutale qui détruit la foi, mais l'usure quotidienne, la fatigue morale, la nostalgie et la perte de repères. La posture du peuple de Dieu est révélatrice. Nous étions assis. Nous étions assis. Cela veut dire quoi? Être assis ici n'est pas un signe de repos, mais de paralysie. Le peuple n'avance plus. Il ne bâtit plus. Il ne conquiert plus. Il ne chante plus. L'exil a produit un arrêt intérieur. La douleur, la frustration et le sentiment d'injustice ont figé l'élan spirituel. Beaucoup de croyants, sinon beaucoup de chrétiens, vivent aujourd'hui cette même posture intérieure, présent physiquement, mais assis spirituellement, vivant, mais sans mouvement. Les larmes expriment un double mouvement. Elles sont à la fois le signe de la souffrance et celui de la fidélité. Le peuple pleure en se souvenant de Sion. Cette mémoire douloureuse est essentielle. Elle empêche l'oubli qui serait la véritable victoire de Babylone. Tant que Sion demeure dans la mémoire, l'exil reste temporaire. La nostalgie devient alors une résistance spirituelle, une protestation silencieuse contre l'assimilation. Babylone teste la foi en cherchant à redéfinir l'identité du peuple. Elle tente de transformer des adorateurs en captifs résignés, des porteurs de promesses en survivants spirituels. Mais paradoxalement, cette pression extérieure révèle aussi la profondeur de l'attachement intérieur à Dieu. Le peuple souffre précisément parce qu'il se souvient. La douleur devient la preuve que l'alliance n'est pas morte.
Oh, alléluia. Amen. Ainsi, Babylone est une épreuve extérieure redoutable, mais elle n'a jamais le dernier mot. Elle peut contrôler les corps, les lieux et les circonstances, mais elle ne peut pas forcer l'oubli de Dieu. Tant que le peuple de Dieu se souvient de Sion, la foi demeure vivante, même blessée, même silencieuse. Et c'est dans cette tension que Dieu prépare en secret le temps du relèvement et du retour. Babylone met la foi sous pression, mais elle révèle aussi ce que ne peut être confisqué, la mémoire de Dieu et l'espérance de Sion. Deuxièmement, Sion, l'épreuve intérieure qui révèle la fidélité. Sion représente la mémoire spirituelle qui empêche l'assimilation. Après avoir décrit la douleur de l'exil à Babylone, le psaume 137 opère un basculement intérieur décisif. Si Babylone représente la pression extérieure qui teste la foi du peuple de Dieu, Sion incarne le preuve intérieur qui révèle la fidélité. Le combat n'est pas seulement autour du peuple de Dieu, il se joue désormais en lui. Le psalmiste déclare avec une force saisissante: si je t'oublie, Jérusalem, que ma droite m'oublie, que ma langue s'attache à mon palais, si je ne me souviens de toi, si je ne fais de Jérusalem le principal sujet de ma joie. Les versets 5 et 6 du psaume 137. Ces paroles ne sont pas une simple nostalgie géographique. Elles expriment un serment spirituel. Le peuple affirme que perdre Sion intérieurement serait plus grave que rester en exil extérieurement. Autrement dit, l'oubli sera une défaite plus profonde que la captivité. Sion représente bien plus qu'une ville. Elle symbolise la présence de Dieu, l'alliance de Dieu, les promesses de Dieu, l'identité spirituelle du peuple de Dieu. Se souvenir de Sion, c'est se souvenir de qui Dieu est, de ce qu'il a fait, de ce qu'il a promis. Dans un environnement où tout pousse à l'adaptation et au compromis, la mémoire devient une résistance. Babylone cherche à assimiler. Par contre, Sion permet de demeurer distinct. Cette fidélité intérieure n'est pas facile. Elle se construit dans la douleur, dans le manque, dans le froid même et dans l'attente. Ce souvenir de Sion fait mal, car cela met en lumière la distance entre la situation actuelle que tu vis et la promesse de Dieu pour ta vie. Pourtant, cette douleur est salutaire. Elle empêche l'installation confortable dans l'exil. Elle maintient vivant le désir du retour. Une foi qui ne souffre plus de l'absence de Dieu est une foi en danger. Oh Église, une foi qui ne souffre plus de l'absence de Dieu est une foi en danger. L'épreuve de Sion est donc une épreuve du cœur. Le peuple doit choisir ce qu'il garde au centre de sa joie. Le psalmiste parle de faire de Jérusalem le principal sujet de sa joie. Cela signifie que même privé de chants, de temples et de liberté, le peuple refuse de déplacer le centre de sa vie spirituelle.
il ne laisse pas Babylone redéfinir ses priorités. Cette fidélité intérieure est silencieuse mais puissante. Elle ne se manifeste pas encore par des actions spectaculaires, mais par une décision ferme. Ne pas oublier l'Éternel Dieu. Amen. C'est cette décision qui prépare le relèvement futur. Dieu ramène toujours ceux qui ont refusé l'oubli. L'histoire biblique montre que le retour à Sion commence toujours dans le cœur avant de se produire dans les circonstances. Entre Babylone et Sion, la foi est mise à l'épreuve à deux niveaux. Extérieurement, par la pression. Intérieurement, par la mémoire. Celui qui perd Sion intérieurement est déjà vaincu, même s'il retrouve un jour sa liberté extérieure. Mais celui qui garde Sion dans son cœur, même en exil, demeure spirituellement libre. Babylone peut imposer l'exil, mais seul l'oubli de Sion peut briser la fidélité. Conclusion. Garder Sion dans son cœur, même en terre étrangère, est une nécessité vitale pour l'enfant de Dieu. Le psaume 137 nous laisse avec une leçon profonde et exigeante. Babylone peut imposer l'exil, mais elle ne peut pas imposer l'oubli de Dieu. Entre la pression extérieure de Babylone et la fidélité intérieure à Sion, la foi est éprouvée, révélée et transformée. Le peuple pleure, mais il se souvient. Il souffre, mais il demeure attaché à l'alliance de Dieu. Et c'est précisément cette mémoire fidèle qui empêche l'exil de devenir une défaite définitive. Ce soir nous appelle à faire un choix clair. Accepter l'assimilation ou préserver la fidélité. Dans un monde qui exerce une pression constante pour diluer la foi, le peuple de Dieu est invité à garder vivant le souvenir de Sion, à refuser l'oubli et à demeurer fidèle même lorsque les circonstances sont défavorables. Car ceux qui n'oublient pas Dieu en temps d'exil sont toujours ceux que Dieu relève au temps de la restauration. Amen. Et que le peuple de Dieu dise Amen, Amen, Amen. Car de Babylone nation, le Dieu des cieux nous accorde cette assurance et cette victoire-là, qu'il va nous relever, qu'il va nous combler, qu'il va nous restaurer, qu'il va nous bénir comme il l'a promis, afin que la magnificence et l'honneur reviennent à lui et à lui seul. Amen, Amen, Amen. Amen. Jésus. Mais comment est la grâce à Dieu? Babylone et Sion tient la victoire.